Hey, salut tout le monde. En décembre dernier, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a eu un dégât d'eau dans le duplex. On s'est réveillé. À un moment donné, il était comme 8 heures du matin. Je vais à la salle de bain. Je dis, oh boy, il y a plein d'eau partout. C'est quoi qui se passe? Pour vrai, on était un peu en panique. Puis dès 8 heures le matin, il a fallu qu'on commence à nettoyer toute l'eau. Puis qu'on ramasse l'eau, puis qu'on traite, on la canalise et puis qu'on l'évacue forcément dans la douche. Puis il y en avait plein partout dans le salon, pas dans mon bureau, il y en avait partout dans la chambre, il y en avait partout dans la salle de bain aussi, dans le corridor. Je dis, hey boy, c'est assez intense ce qui se passe. Pendant 12 heures, on a raclé la flotte pour la canaliser. Mais là, c'était le 18 décembre. Puis le 18 décembre, il y a eu une grosse averse. L'eau était. Hey, c'est Lianis. L'eau était. Salut à la mienne aussi. Euh, le terrain était gelé. Il y a eu des grosses pluies. Ça fait en sorte que l'eau n'a pas été capable de se drainer. Et puis quand on a appelé les assurances, il y avait énormément de maisons qui étaient dans cette situation-là aussi, malheureusement. Donc, il y a eu beaucoup de défis. Il a fallu qu'on a fasse à faire avec forcément les assurances, puis qu'on demande différentes soumissions à plusieurs entrepreneurs et tout ça. Puis le temps qu'on fasse une demande de soumission, bah, ça a pris pas mal de temps. Et on a même mis un pod. C'est comme un conteneur extérieur qu'on était capable de dealer, puis qu'on a mis à l'arrière. Mais ça fait comme 7 mois qu'on a ça. On a entreposé tout notre stock. Et aujourd'hui, enfin hier soir, c'était le 1er juillet, puis bonne fête du Canada en passant. Et le 1er juillet, on a déménagé chez nous. Ça a vraiment fait du bien. Ça fait 2 mois qu'on dormait dans la van et puis on avait plein de stocks dans le salon et tout ça. Donc on était en camping à la maison. On avait vraiment hâte que ça se termine. Mais là, toutes les murs sont refaits. Tout le drain de fondation a été réinstallé. Tout est clean. Puis là, ils sont en train de terminer le patio extérieur, le gars. Et je me disais, ok, qu'est-ce que ça m'a amené comme expérience ça? C'est quoi la leçon? Puis moi j'aime ça, retirer des leçons de chaque expérience que l'on peut rencontrer. Vous d'ailleurs, ce serait quoi vous votre dégât d'eau? C'est quoi la leçon qui peut activer le plus ou qui vous a eu le plus grand haha moment? Moi ce que j'ai remarqué, c'est que on peut pas savoir ce qu'on sait pas. Dans le sens où quand je regardais les entrepreneurs faire leur job, puis travailler, puis de creuser, j'aurais été capable de creuser, j'aurais été capable d'aller chercher, d'installer des tuyaux. Tu sais, c'est pas compliqué. J'aurais été capable d'installer des feuilles de gyps. J'aurais été capable de faire du plat. J'aurais été capable de faire de la peinture. C'est pas compliqué tout ça. Mais c'est juste que ça demande de l'expérience. Puis actuellement, les gars, ils sont en train de faire un patio en 2 jours et demi. Moi, ça m'aurait peut-être pris un mois à faire ce qu'ils sont en train de faire en 2 jours. Pourquoi? Ils sont expérimentés. Ils savent exactement comment faire. Ils connaissent, ils ont tellement d'heures, puis des centaines, puis des milliers d'heures de travail d'installation de patio, de rénovation dans les propriétés que on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Puis il y a tout le temps plein de petites astuces, il y a tout le temps plein de choses à apprendre, puis de, de techniques, d'optimisation, puis eux, ils les connaissent par cœur, les gars. Là. Puis ce que je me suis dit, c'est que, ok, dans la vie, c'est pareil. Même actuellement, je me fais coacher par des coachs pour développer mon entreprise puis amener mon entreprise Dragon Libre à un autre niveau parce que les résultats que mes dragons vivent quand ils embarquent dans mon programme Shift ou dans Entrepreneur Visionnaire, c'est tout simplement, c'est un game changer. C'est comme jeudi dernier, on était une quarantaine de personnes, j'ai célébré mes dragons des cohortes 6 et 7 déjà de mon mastermind des entrepreneurs visionnaires. Puis les témoignages que les participants ont donnés ou ont transmis, ont partagé, c'était comme que mes dragons ils ont partagé, c'était vraiment touchant. Moi j'en avais des frissons partout, j'avais les yeux pleins d'eau, j'étais vraiment honoré puis très fier, puis très heureux de voir que eux avaient il y avait vraiment un avant et puis un après Dragon League pour eux. C'est vraiment ça qui popait. Mais ça, c'est mon expertise que j'ai développée depuis 30 ans dans cette puissance du mindset. J'ai coaché plus de 4500 leaders d'affaires à travers le monde ces 12 dernières années. Je commence à bien connaître la mécanique du subconscient puis comment amener les êtres humains à un autre niveau. Ça, c'est mon expertise. Je ne demanderai pas à mon menuisier de me faire de l'hypnose. Il ne connaît rien à ça. Même s'il a entendu ou même s'il a vu ça quelque part, il serait incapable. Donc, c'est pas parce qu'il ne sait pas que ça existe qu'il sait faire. Tu sais. Donc, c'est ça que de ne pas hésiter à se faire coacher ou d'engager quelqu'un pour vous permettre de vous amener à un autre niveau. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas. Mais il y a d'autres personnes qui savent exactement ce qui est bon pour vous, de quelle manière vous allez être en mesure d'optimiser votre vie, d'optimiser
Tu sais, si vous avez des défis d'affaires, faites affaire avec un coach, un professionnel en affaires. Si vous avez des défis financiers, bah, faites affaire avec une experte en redressement de finances, par exemple si c'est en crédit ou si c'est en optimisation de finances ou en investissement immobilier. Faites affaire avec des professionnels. Parfois, l'investissement que l'on croit être cher est beaucoup moins que le temps que ça met à vouloir développer une compétence par soi-même, tout ce qui compte avec les essais, puis les erreurs, puis la frustration, puis le fait de souvent d'abandonner parce qu'on n'est pas capable d'arriver jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que même si on sait des choses, on ne les maîtrise pas complètement. Et puis là, il y a comme différents niveaux de compétences. Je ne sais pas si vous connaissez les quatre plus fréquents, mais en fait, il y en a un cinquième. Le premier, c'est qu'on est inconscient, on est incompétent, inconscient. Donc, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Le deuxième, c'est qu'on est conscient qu'on est incompétent. Là, ça fait mal à l'ego. Et puis de devoir reconnaître qu'on a des défis puis qu'on n'est pas bon. Ben, on a comme pas le choix que de se sortir de notre zone d'ego pour apprendre. Puis souvent, c'est avec des nouvelles langues, avec des nouvelles compétences, avec de nouvelles. Euh, quand on veut développer une nouvelle activité, que ce soit de la musique, que ce soit apprendre une nouvelle langue, que ce soit développer sa business, développer euh, toutes sortes de compétences, ben on n'a comme pas le choix que d'être conscient qu'on est vraiment mauvais, puis de l'accepter. Moi, je regarde les premières vidéos que j'ai faites, j'étais vraiment mauvais. Vous pourrez regarder sur YouTube, je pourrais peut-être mettre le lien d'une des premières vidéos en dessous, vous allez voir à quel point est-ce que c'était mauvais. Puis maintenant, j'anime des ateliers, puis des formations, puis des sessions comme on était 40, puis j'étais vraiment, le jeudi dernier, pour la remise des certificats de mes dragons, puis j'étais vraiment à l'aise à partager, puis à parler devant tout le monde, parce que je sais que je suis bon là-dedans. Je suis comme le meilleur là-dedans. Dans mon domaine, je suis le meilleur. Donc quand on est assumé, quand on sait qu'on est le meilleur, on n'a pas de doute, vous comprenez? Donc c'est ça, on est consciemment incompétent, donc ça c'est top sur l'ego. Après on est consciemment compétent, donc ça c'est comme hey salut Jess, on est consciemment compétent, donc là on a comme plus trop besoin de réfléchir, mais on a quand même besoin de s'assurer, on a besoin de prendre les notes, ok je suis vraiment à la bonne place, je suis vraiment en train de faire les bonnes affaires, et puis après on devient inconsciemment compétent. Puis là, en fin de semaine dernière, on était à l'enterrement de vie de garçon de mon ami Nicolas Harton. Et il y avait un monsieur, c'est la première fois que je le voyais, il s'appelle Jean Gagnon. Lui, en fait, c'était un des copropriétaires de Chocolat Favori, une entreprise que j'affectionne particulièrement. Puis ce monsieur-là, je discutais avec lui, puis lui, il fait du coaching à faire aussi. Donc, il a été enseignant dans l'école des entrepreneurs du Québec, puis il a enseigné pendant une dizaine d'années. Donc, lui, il avait cette compétence inconsciente. Pour lui, c'est comme une évidence. N'importe quelle entreprise, il va être capable de la prendre, de la switcher, de l'optimiser, puis hop, il va la rescaler à un autre niveau. Donc ça, c'est d'être inconscient, incompétent. Puis ce que les gens oublient souvent, c'est le cinquième niveau. Le cinquième niveau de compétence, c'est justement, c'est ce qui distingue les excellents des maîtres. Ceux qui sont en mesure de travailler, développer, de transformer une entreprise, de déclencher une croyance, une peur en une fraction de seconde, sans même que les gens sachent qu'ils soient conscients de ça, même si ça fait des années qu'ils travaillent sur cette croyance limitante ou cette peur. Moi, par exemple, c'est assez facile pour moi de déconstruire une limitation, un plafond de verre. C'est comme facile. Ce qui fait la distinction entre les gens qui sont très bons et les maîtres, c'est quand tu adoptes ton état d'esprit d'étudiant. C'est-à-dire, les gens qui sont très bons, souvent ils sont comme canalisés ou sont comme coincés dans ces compétences d'être très bons. Mais ce qui va les distinguer, ce qui va leur permettre de développer encore plus de compétences, c'est d'être dans cet état d'esprit, d'être un étudiant permanent. Donc de toujours découvrir et de sortir de notre zone de confort et de découvrir des autres domaines qui sont complètement nouveaux et différents. Par exemple, si vous êtes guitariste et que vous êtes super bon à la guitare en rock, bah, si vous voulez développer des compétences de rock, il faut que vous alliez apprendre des morceaux plus de musique classique ou de salsa ou de toutes sortes d'autres types de musique pour développer, pour enrichir, pour créer de nouvelles connexions dans votre cerveau, dans vos compétences musculaires, dans vos compétences nerveuses, dans votre compétence émotionnelle, dans votre compétence
mentale, dans votre compétence intrinsèque, dans votre compétence relationnelle. Vous développez d'autres compétences pour être de meilleures personnes, pour être être encore plus performant, encore plus compétent. Et ça, ben, il faut avoir l'intégrité ou l'humilité surtout de savoir qu'on ne sait pas tout. Et puis, moi, c'est pour ça que je me suis engagé des coachs d'affaires, je me suis engagé aussi à un coach sportif pour m'entraîner, pour m'inciter à créer mes programmes, puis pour m'inciter à me pousser aux fesses et tout ça. Hey, salut Sébastien, bon matin aussi. Ce qui fait que j'ai toujours cet état d'esprit de je sais pas les choses que je sais pas. Donc, qui est-ce qui sait ce que je sais pas? Qui est-ce qui peut m'aider à m'amener mon entreprise à un autre niveau? Qui est-ce qui peut m'aider à amener mon mindset à un autre niveau? Qui peut m'aider à amener mon corps à un autre niveau? Mes relations amoureuses à un autre niveau? Mes compétences d'investissement immobilier à un autre niveau? Mes compétences de gestion financière à un autre niveau? Mes compétences relationnelles à un autre niveau? Mes compétences spirituelles à un autre niveau? Comprenez de quelle manière, même si je me considère comme assez optimal dans la majorité mes sphères de ma vie, mais de quelle manière est-ce que je peux être encore meilleur? Puis c'est ça, d'être un meilleur être humain pour être un meilleur entrepreneur, être un meilleur leader d'affaires et avoir le plus d'impact possible, d'être en mesure de manifester puis de réaliser vos visions. Donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, les 5 niveaux de compétences et de ne pas hésiter à faire affaire avec un professionnel, quelqu'un, un coach, quelqu'un qui est expérimenté, quelqu'un qui sait où ou comment vous amener là où vous voulez aller, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui est comme sur le marché depuis longtemps, qui a fait ses preuves, donc il y a des clients qui ont fait affaire avec eux ou avec lui, moi si vous voulez, puis qui va vous amener à, qui fournit des preuves et puis qui sait exactement où vous amener, comment vous amener et avec assurance, parce que eux ils l'ont déjà fait. Il y a quelques semaines, là, j'ai accompagné, enfin, je faisais partie d'un groupe et puis il y a une des personnes qui m'a dit, ok, moi, Alex, là, je pourrais te coacher, ok, je pourrais te coacher pour atteindre ton objectif financier, d'accord, ok. Puis il me dit, bon ben, ça va te coûter tant. Quoi? Tu es en train de me charger ce montant-là? Ok. Est-ce que toi tu l'as fait? Ben non, je ne l'ai pas fait, mais je sais, j'ai déjà amené d'autres mondes. Ouais. Tu es en train de vouloir me coacher pour quelque chose que tu n'as jamais fait. On dirait que moi ça me dérange ou ça me challenge. Parce qu'il y a plus que des compétences de mindset et puis d'énergie, il y a vraiment des compétences physiques rationnelles. Au niveau de mindset puis d'énergie, je me considère comme pas pire bon. Mais en termes de stratégie business, de stratégie marketing, de focus sur être en mesure de changer le plus de vie possible avec un produit ou un service, ben, on va mettre l'emphase là-dessus. Donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc pour récapituler, le premier c'est d'être inconscient, incompétent. Ça, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Deuxième, c'est d'être conscient qu'on est incompétent. Donc ça, c'est challengeant pour l'ego, puis il faut le mettre de côté, puis travailler pour rendre ces nouveautés un peu plus réelles. Le troisième, c'est compétent conscient. Donc là, on commence à toucher une bonne expertise, mais on ne maîtrise pas tout à fait, puis après, on devient plus compétent inconsciemment. Donc ça, c'est comme ça se fait tout seul. On sait exactement, intuitivement, on sait qu'on va être capable d'amener les gens à un autre niveau. Puis le cinquième point qui est jamais ou très très peu abordé, c'est la maîtrise. Donc de développer des nouvelles compétences dans d'autres domaines pour enrichir notre vocabulaire de compétences et d'expériences pour nous amener vraiment à un autre niveau. Donc c'est ça que je voulais vous partager, c'est lequel dans votre entreprise vous êtes rendu auquel et surtout c'est quoi votre dégât d'eau. Pourquoi le dégât d'eau? Comme je vous disais, c'est que en fait d'avoir eu un dégât d'eau, il a fallu qu'on fasse des rénovations assez importantes dans la maison. Mais même si j'aurais pu le faire, j'avais pas l'expérience, j'avais pas le temps, j'avais pas la patience, j'avais pas les outils, j'avais pas tout ce qui était nécessaire pour réparer ça. Alors qu'en faisant affaire avec des professionnels, des entrepreneurs avec leur licence RVQ et tout, eux ils savent comment faire parce qu'ils ont l'expérience et puis ça a shifté là, c'était extrêmement rapide. Voilà, je vous souhaite vivre une très riche journée. Puis même si vous avez des défis personnels, si vous voulez vous amener à un autre niveau, si vous voulez faire affaire avec quelqu'un qui peut vous amener à transformer votre vision en réalité, qui connaît le chemin pour développer un mindset de feu, pour libérer des patterns, pour libérer des limitations, pour réaligner votre vie, ben
rentrer en contact avec moi. J'ai mis le lien pour prendre rendez-vous avec moi cette semaine. Elle est pas mal bookée, loadée, mais n'hésitez pas quand même à rentrer en contact avec moi ou à me laisser un petit message. Puis on va voir de quelle manière est-ce que je peux vous aider donc à transformer vos visions en réalité. Réjournée tout le monde. Merci infiniment. Salut. Yeah.